Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, Jésus nous invite au dépouillement. C'est difficile d'être chrétien. Le dépouillement, ça ne veut pas dire qu'il faille tout enlever nos vêtements ou tout jeter les meubles par la fenêtre. Non, non. Les biens matériels sont nécessaires pour le confort de la vie, mais il ne faut pas s'endormir dans notre confort. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Quand il fait ses conditions à ceux qui désirent le suivre, il le déclare ici dans un langage un peu austère. Et, alors je répète, si quelqu'un vient à moi et n'aime pas son père, sa mère, son épouse, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et sa vie même, moins que moi, il ne peut être mon disciple. Le sens exact est « quiconque se laisse détourner par son père ou sa mère ou les siens de suivre ma doctrine ne peut être mon disciple ». Ce n'est pas pour en exclure qui que ce soit parmi ceux que nous aimons. Il ne veut rien enlever de nos affections légitimes. Ces affections, il les veut vives, ardentes et tendres. Il aime ce que vous aimez comme vous les aimez vous-même. Mais un jour, peut-être, un jour peut venir où nous aurons à choisir entre notre famille et le Seigneur, entre ses préceptes et leurs sollicitations indiscrètes ou coupables. Rencontrer au sein des affections les plus vives l'occasion prochaine de faire le mal, c'est rencontrer l'ennemi. Donc, être chrétien, c'est faire le choix, le bon choix. Toujours choisir, nous avons l'exemple des martyrs. L'exemple depuis Dioclétien jusqu'à aujourd'hui, l'Église connaît ce courage de témoigner de sa foi dans des moments difficiles, dans des moments très où la vie est en jeu. Donc Jésus nous invite à réfléchir aux engagements qu'il désire prendre. C'est-à-dire il nous invite, et il nous invite tous, ceux qui veulent suivre, à réfléchir et à prévoir. Pour être chrétien, il faut réfléchir, il faut prévoir, il faut être conséquent. C'est-à-dire il ne faut pas seulement dire il faut faire ceci, faire cela, mais encore il faut le faire. Il faut être très cohérent avec notre croyance. Ce n'est pas sur un premier mouvement qu'il faut s'engager à sa suite. Il faut prévoir les situations qui nous seront faites, les chemins par où il faudra passer, les obstacles qui seront à vaincre, les moyens qu'il faudra employer. Jésus mérite que nous mettions à son service toutes les ressources dont nous disposons. Mais pour vaincre, eh bien, il faut apprendre à combattre. Bien sûr, notre combat c'est un combat spirituel, bien sûr. C'est opposé aux armes, la prière, c'est opposé à la violence, la paix. Il faut étudier la tactique de l'ennemi afin de le déjouer. On a le droit de se défendre et de ne pas se jeter tête baissée dans les pièges qu'il nous tend, cet ennemi. C'est-à-dire qu'il faut être à Jésus comme Jésus est à nous. Donc c'est une leçon de dépouillement. Bien sûr, nous avons le privilège d'avoir la connaissance par les évangiles, par l'enseignement de l'Église, théologique, spirituel, moral, par le fait que nous recevons le sacrement, que nous soyons toujours près du Saint-Esprit. Et c'est ça qui nous permet de nous dépouiller. C'est cet Saint-Esprit qui nous habite, qui nous permet aussi de dépasser nos forces humaines. Parce que la foi sans l'amour, c'est illusoire. C'est Saint Macaire qui nous dit ça. Et la foi sans la gnose, c'est-à-dire sans la connaissance, est sans valeur. C'est Saint Dorothée qui nous dit cela. C'est très important d'être conscient de notre foi, parce que l'amour, dès qu'il est spirituel, il est aussi dans la tête, il est intellectif, et l'intellect passé dans le cœur est charitable, caritatif. Voilà. Tout ça, c'est l'ensemble de l'âme, du cœur, de l'esprit. La foi, selon saint Paul, est évidence du non-N-O-N manifesté. C'est-à-dire c'est une espèce d'intuition des mystères célestes. C'est-à-dire l'Esprit Saint est appelé par les pères de l'Église, lumière intellectuelle. Il est opératif de l'unité dans la multiplicité, par la participation à l'ineffable archétype de la Trinité. Toute notre croyance, c'est la croyance à la Trinité, vous savez. Dieu unique, Père, Fils, Saint-Esprit. Le Logos, la parole,
Le Verbe incarné c'est quoi? Le Verbe c'est Dieu, le Père, l'incarnation c'est le Fils, il parle par Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit, ne sont qu'un, c'est le Dieu unique. Et toute notre vie ne suffit pas pour méditer sur cette Trinité. Il nous faut parfois, c'est un peu ce que font les Juifs. Les Juifs, ils lisent la Torah nuit et jour, constamment. Parfois, ils s'arrêtent sur une phrase, ils la méditent, ils la ruminent toute la journée, et ils vont analyser le sens profond. Parce qu'il y a toujours ce sens profond, bien sûr, mais il y a un sens aussi que tout le monde peut comprendre. Mais ceux qui ont un peu la connaissance peuvent approfondir ce sens. L'Esprit Saint, c'est le théologien divin, car selon saint Cyril d'Alexandrie, vous savez, on a des bonnes références. Hein, on a saint Athanase, on a saint Cyril d'Alexandrie, on a saint Paul. Saint Cyril d'Alexandrie dit que l'Esprit Saint, c'est le théologien divin. Qu'est-ce que ça veut dire, le théologien divin? La théologie, c'est l'histoire de Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Et il nous dit aussi, Cyril d'Alexandrie, par toi est glorifiée la Trinité. Et ça, c'est toute notre théologie. Et vous avez remarqué, quand on dit agios, 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 donc ça, on doit s'incliner parce qu'on s'incline toujours devant la Trinité. On ne peut pas chanter la Trinité la tête haute. On doit toujours faire une inclination. Donateur de l'amour. Un théologien, c'est faire de la théologie, bien sûr, mais c'est faire récit de ce qu'on voit à l'aide de la lumière divine, pas à partir de notre petite connaissance. Parce que la lumière divine nous inspire, bien sûr, le Seigneur nous éclaire. La théologie, c'est donc une voie expérimentale de l'union avec Dieu. Et ça, c'est tout le concept orthodoxe de tout le christianisme. Et la théologie pour les pères, c'est la contemplation de la Trinité. La théologie n'est pas affaire de la raison, mais comme toujours saint Paul l'enseigne, elle est celle de l'intelligence du Christ. On lit ça dans saint Paul 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16. Et dans leur initiation à la théologie, les pères posent l'ascèse. Vous savez ce que c'est que l'ascèse? C'est-à-dire l'effort pour être pur, l'effort pour ne pas mentir, l'effort pour ne pas être hypocrite, se forcer un petit peu à être honnête, loyal, ne pas avoir peur d'avouer les fautes qu'on a faites, parce que qu'est-ce que c'est que le péché? C'est ce qu'on cache, à vrai dire. Donc si en plus on cache notre péché, vraiment, il va nous détruire. Donc dans leur initiation, les théologiens disent l'ascèse, donc c'est comme un préliminaire, c'est-à-dire un début de l'art théologique, et l'oraison comme un état d'intelligence. C'est-à-dire, vous savez, le christianisme, c'est pas fait pour les gens d'autrefois, c'est la chose la plus actuelle et la plus moderne qui soit. Le Christ, Dieu a été, il est, il sera. Il est de tous les temps, et son message est toujours valable selon les fluctuations du temps, du monde, des modes, de la philosophie. Son message est éternel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'on sent tout de même que quand on est trop dans le monde, quand on est trop dans les affaires, parfois on se rend compte qu'il y a des manques, il y a une souffrance, il n'y a pas une plénitude. Et beaucoup, de plus en plus maintenant, malgré les apparences, retournent vers le Seigneur. Alors c'est une supplique qu'on demande au Seigneur d'apprendre. On ne va pas commencer à leur dire de se dépouiller, parce qu'ils vont dire non. Alors, on est plein de bonne volonté, mais on veut quand même être comme on est. Bon. Alors on va accepter tous les gens qui viennent et leur demander justement, comme le Seigneur s'est quand même dépouillé à l'extrême en étant non seulement nu, mais complètement crucifié, complètement battu, insulté, son message est aux yeux du monde comme un échec, mais il est venu pour nous sauver. Et ça, c'est le vrai dépouillement. Alors, on ne va pas faire comme le Seigneur parce qu'on n'est pas le Seigneur nous-mêmes. Même si on faisait ça, ça ne servira à rien. Mais il nous faut apprendre un modèle sur un modèle qui a toujours fait ce qu'il a dit. Où entre la théorie et la praxis, il n'y a jamais eu de hiatus. Et ça, le Seigneur nous demande d'être nous-mêmes, mais à la lumière de son évangile, à la lumière des connaissances qu'on a, de pouvoir être des bons témoins. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, descende sur vous, il reste pour toujours. Amen.